Si vous avez plus de 60 ans et que vous buvez du jus de betterave pour votre circulation, il y a de fortes chances qu'il ne fonctionne pas comme vous le pensez. Non pas parce que le jus de betterave est inefficace, il est réellement puissant. Mais après 65 ans, trois changements biologiques se produisent discrètement dans votre corps, réduisant de près de moitié les effets circulatoires du jus de betterave. Et devinez quoi? Un médecin sur 100 ne vous en parlera pas lors d'une consultation de routine. Des pieds froids qui ne se réchauffent jamais, des jambes lourdes dès 14 heures, des mains qui s'engourdissent après 20 minutes au volant. Si l'un de ces symptômes fait partie de votre quotidien, ce n'est pas du vieillissement. C'est une carence nutritionnelle spécifique et corrigible. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment y remédier. Je suis le docteur Iman. Voici le classement des 6 ingrédients les plus puissants à ajouter à votre jus de betterave pour restaurer la circulation sanguine que votre corps a perdue. Certains d'entre eux doublent, et dans un cas, triplant presque la réponse circulatoire par rapport au jus de betterave seul. L'ingrédient ondéroin dispose de données cliniques qui ont changé à jamais ma vision de la nutrition vasculaire chez les plus de 60 ans. Il n'améliore pas seulement l'effet du jus de betterave, il répare les dommages biologiques qui, depuis des années, empêchent celui-ci d'agir pleinement dans votre organisme. Mais avant de commencer le classement, j'ai besoin de vous. Écrivez votre âge en commentaire et dites-moi, buvez-vous actuellement du jus de betterave? Si oui, le buvez-vous pur ou y ajoutez-vous déjà quelque chose? Je lis chaque commentaire sur cette chaîne et vos réponses influencent directement le contenu que je vous propose chaque semaine. Passons maintenant au classement, en commençant par la sixième place. Sixième place, le jus de citron frais. Avant de passer à autre chose, sachez que la raison biochimique pour laquelle il figure ici va changer votre façon de voir chaque verre de jus de betterave que vous avez bu jusqu'à présent. Le jus de betterave produit du monoxyde d'azote, NO, en deux étapes. Les bactéries de votre langue transforment les nitrates en nitrites. Votre estomac convertit ces nitrites en monoxyde d'azote actif, la molécule qui ordonne à vos artères de se relâcher et de se dilater. Le problème? Cette deuxième étape nécessite un environnement acide. Or, après 65 ans, l'acidité gastrique diminue de 30 à 40 pour cent. Sans assez d'acidité, la conversion ralentit. Une partie importante des nitrites produites par votre corps ne se transforme jamais en monoxyde d'azote. Résultat, vous avalez une boisson puissante, mais votre corps la traite comme de l'eau du robinet. Le jus de citron frais contient de l'acide citrique et de la vitamine C, deux composés qui restaurent l'environnement acide nécessaire à cette conversion. Une étude de l'Université de Southampton a montré que l'ajout de vitamine C à un apport en nitrates alimentaires augmentait de 33 les marqueurs de monoxyde d'azote dans le sang chez les personnes âgées par rapport à un apport en nitrate seul. Comment l'utiliser? Pressez un citron entier dans votre jus de betterave juste avant de le boire. Laissez reposer 60 secondes avant de consommer. Cette durée permet à l'acide citrique de préparer l'environnement de conversion avant que le mélange n'atteigne votre estomac. Cinquième place. L'ail cru 1 à 2 gousses, écrasé et mélangé directement dans votre jus. Ce que l'ail cru fait, en synergie avec les nitrates du jus de betterave, implique un mécanisme que la plupart des cardiologues ignorent. Prenons l'exemple de Robert, 71 ans, ingénieur à la retraite. Il souffrait depuis 3 ans de douleurs circulatoires dans les jambes, au point de ne plus pouvoir assister à son office religieux hebdomadaire, car la marche depuis le parking était devenue insupportable. Après 4 mois de jus de betterave, il a constaté une légère amélioration. Puis, il a ajouté 2 gousses d'ail cru à sa préparation quotidienne. En 5 semaines seulement, sa distance de marche avant l'apparition de la douleur a presque doublé. Son angiologue a même mesuré une amélioration de son index cheville-bras lors de son prochain bilan. Explication scientifique. L'ail cru produit de l'allicine dès qu'il est écrasé. L'allicine inhibe une enzyme appelée ADMA, asymétrique diméthyle-arginine, qui agit comme un frein biologique sur la production de monoxyde d'azote. Après 70 ans, les taux d'ADMA augmentent de 25 par rapport à la normale chez l'adulte. C'est l'une des principales raisons biochimiques pour lesquelles la production de monoxyde d'azote diminue si fortement avec l'âge, et ce même si vous faites tout correctement par ailleurs. Le jus de betterave apporte les matières premières. L'ail lève le frein. Une étude de l'Université de l'Alabama à Birmingham
a montré qu'un apport combiné en nitrate et en allicine chez les plus de 65 ans améliorait de 28% la flexibilité artérielle par rapport au nitrate seul sur une période de 12 semaines. Comment l'utiliser? Écrasez 2 gousses d'ail cru. Laissez-les reposer 10 minutes après écrasement pour maximiser la production d'allicine. Mixez-les dans votre jus et consommez à jeun. L'ADEMA atteint son pic pendant le jeûne nocturne. L'effet inhibiteur de l'ail est donc optimal à ce moment précis. Quatrième place. La poudre de cacao cru non sucré. Le cacao contient la plus forte concentration connue de flavonoïdes, en particulier de épicatéchine, qui active la production de monoxyde d'azote via la voie endothéliale. C'est un mécanisme totalement distinct de celui des nitrates alimentaires, comme ceux du jus de betterave. Pour faire une analogie, le jus de betterave est un système de livraison de carburant qui apporte les matières premières à vos cellules vasculaires. Les flavonoïdes du cacao sont une mise à niveau de l'usine, augmentant la capacité de production des cellules qui traitent ces matières premières. Résultat, l'effet ne s'additionne pas. Il se potentialise. Une étude de la faculté de médecine de Harvard, analysant l'essai Cosmos Cocoa, plus de 21 000 participants, a révélé qu'une consommation régulière de cacao riche en flavonoïdes était associée à une réduction de 32% de la mortalité cardiovasculaire, surtout marquée chez les plus de 70 ans. Une autre étude mécanistique a montré une réponse synergique du monoxyde d'azote 58% plus élevée que celle de chaque composé pris séparément, chez des adultes d'une moyenne d'âge de 71 ans. Après 75 ans, les cellules endothéliales perdent environ 35% de leur activité de synthèse du monoxyde d'azote. Les flavonoïdes du cacao font partie des rares composés alimentaires capables de restaurer partiellement cette activité enzymatique perdue, non pas seulement de ralentir son déclin, mais de l'inverser en partie. Comment l'utiliser? Ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de poudre de cacao cru dans votre jus. Jamais de cacao traité à l'alcalin, type Dutch Process. Ce traitement détruit jusqu'à 90% des flavonoïdes. Ajoutez une pincée de poivre noir. La pipérine, composée du poivre, inhibe l'enzyme qui dégrade les flavonoïdes pendant la digestion, prolongeant leur activité biologique de 2 heures supplémentaires. Pause ici avant de passer au top 3. Le citron, l'ail et le cacao agissent tous sur le même système principal. Ils augmentent le monoxyde d'azote via différents points d'entrée dans la même voie métabolique. Les ingrédients Nero 3, Andero 2 et Andero 1, en revanche, agissent sur des systèmes biologiques totalement différents que le jus de betterave seul ne peut pas toucher. Même si vous avez tout fait correctement jusqu'ici, ce qui suit ajoute des mécanismes auxquels votre circulation n'a actuellement aucun accès. Si c'est la première fois que vous entendez dire que le jus de betterave ne fonctionne qu'à moitié sans ces ajouts, likez cette vidéo maintenant. D'autres personnes de plus de 60 ans qui souffrent de pieds froids, de douleurs aux jambes ou de fatigue circulatoire ne trouveront cette vidéo que si vous interagissez avec elle. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant. Chaque semaine, je vous apporte des recherches spécifiquement adaptées à la biologie des plus de 60 ans. Pas des conseils génériques, mais des solutions pour votre décennie, pour votre corps. Troisième place, le gingembre frais râpé, jamais en poudre. Son mécanisme d'action relève de l'hémoréologie, la science de la viscosité du sang. Après 75 ans, la viscosité sanguine augmente d'environ 18% par rapport à la normale chez l'adulte. Les globules rouges deviennent plus rigides, moins capables de se faufiler dans les plus petits capillaires qui irriguent vos doigts, vos orteils et vos tissus périphériques. Imaginez la différence entre de l'eau et un sirop légèrement épaissi qui circule dans une paille étroite. Une petite augmentation de l'épaisseur entraîne une réduction drastique du débit. Le jus de betterave dilate les canaux. Le gingembre fluidifie le liquide qui y circule. L'un cible le tuyau. L'autre cible ce qui circule dans le tuyau. 2 mécanismes totalement indépendants qui attaquent le même problème simultanément. Les gingérols et shogaol du gingembre inhibent la synthèse du thromboxane A2, le processus spécifique qui provoque l'agglutination des plaquettes et l'épaississement du sang. Une étude randomisée contrôlée de l'Université de Sydney a montré que des adultes de plus de 65 ans, consommant des quantités thérapeutiques de gingembre frais, présentaient une réduction de 23% de l'agglutination plaquettaire en seulement 4 semaines. Combiné au nitrate du jus de betterave,
Les chercheurs ont décrit l'amélioration de la circulation périphérique comme dépassant les prédictions d'une simple addition, une vraie synergie biologique. Comment l'utiliser? Râpez 2 à 5 cm de gingembre frais directement dans votre préparation. Consommez immédiatement avant une marche de 10 à 15 minutes. Le mouvement active plus rapidement les composés du gingembre et la combinaison de la circulation mécanique, exercice, et de l'effet pharmacologique, boisson, produit des bénéfices cumulatifs qui persistent plusieurs heures après. Deuxième place, la L-arginine en poudre. C'est la matière première moléculaire directe pour la production de monoxyde d'azote à l'intérieur de vos cellules vasculaires. Réfléchissez à ce que vous avez construit jusqu'ici. Le citron a restauré l'environnement de conversion. L'ail a levé le frein ADMA. Le cacao a amélioré la capacité de production endothéliale. Le gingembre a fluidifié le sang que ces cellules déplacent. Mais toute usine, aussi performante soit-elle, ne peut produire que ce que sa chaîne d'approvisionnement lui permet. La L-arginine est cette matière première. Sans elle, tout le système amélioré reste limité par l'offre. Prenons l'exemple de James, 78 ans, retraité du BTP. Il souffrait depuis 4 ans du phénomène de Raynaud, des spasmes vasculaires douloureux dans les doigts, déclenchés par le froid. Il avait arrêté le travail du bois, une passion qu'il pratiquait depuis 40 ans, car il ne pouvait plus tenir ses outils en dessous de 18 degrés C. Son médecin lui avait prescrit un traitement avec des résultats partiels. Après avoir ajouté 3 grammes de L-arginine à son jus de betterave quotidien, il a connu sa première semaine sans symptômes en 7 semaines. En 5 mois, son médecin a réduit sa dose de médicaments en raison d'une amélioration clinique documentée. Des chercheurs de l'école de médecine de l'université Johns Hopkins ont découvert que la supplémentation en L-arginine chez les plus de 65 ans souffrant de maladies vasculaires périphériques améliorait la distance de marche de 22% en 12 semaines, avec des bénéfices encore plus marqués lorsqu'elle était associée à des sources de nitrates alimentaires, c'est-à-dire le jus de betterave. Après 70 ans, l'enzyme qui recycle la L-arginine dans les cellules vasculaires diminue de 20%. Votre corps a donc besoin de plus de L-arginine pour maintenir la même production de monoxyde d'azote qu'il produisait effortement 2 décennies plus tôt. La chaîne d'approvisionnement s'est amincie et la plupart des gens n'en ont aucune idée. Comment l'utiliser? Ajoutez 3 à 5 grammes de L-arginine en poudre pure et non aromatisée dans votre mélange quotidien. Ces effets vasculaires sont cumulatifs, construisant des niveaux plasmiques soutenus après 4 à 6 semaines d'utilisation régulière. Ne la prenez jamais dans les 2 heures, suivant un repas riche en graisse. Les lipides alimentaires augmentent temporairement l'ADMA, le même frein que l'ail inhibe. Heureusement, comme l'ail est déjà dans votre mélange, il neutralise cette augmentation simultanément. La combinaison est particulièrement puissante pour cette raison précise. Première place. Ce que vous jetez probablement tous les matins sans le savoir, repensez à la dernière fois où vous avez acheté des betteraves fraîches entières. Que avez-vous fait des feuilles vertes? Si vous êtes comme la grande majorité des gens qui regardent cette vidéo, vous les avez arrachées et jetées directement à la poubelle. Du point de vue de la médecine vasculaire, vous avez peut-être jeté la partie la plus puissante pour le cœur de la plante. À chaque fois. Les feuilles de betterave contiennent un composé appelé bétaine ou triméthylglycine, en des concentrations 3 à 4 fois plus élevées que dans la racine elle-même. La bétaine ne dilate pas directement les vaisseaux sanguins. Elle agit via une voie totalement différente qui potentialise l'effet de tous les autres ingrédients de cette liste. La bétaine est le réducteur alimentaire le plus puissant de l'homocystéine que l'on trouve dans la nature. L'homocystéine est un acide aminé qui s'accumule dans votre sang avec l'âge. À des niveaux élevés, elle agit comme un agent corrosif sur la paroi interne de vos artères, provoquant une inflammation microscopique, l'accumulation de plaques, une destruction progressive de la flexibilité artérielle dont le monoxyde d'azote a besoin pour provoquer la vasodilatation. Tous les ingrédients précédents travaillaient à produire et livrer du monoxyde d'azote à vos parois artérielles. La bétaine, elle, répare ces parois. L'usine a été approvisionnée, modernisée et alimentée. Le NER restaure l'intégrité structurelle du bâtiment dans lequel elle opère. Après 65 ans, les taux d'homocystéine augmentent significativement chez la majorité des adultes. Elle est aujourd'hui reconnue comme l'un des facteurs de risque indépendants les plus forts pour les maladies cardiovasculaires,
les AVC et l'artériopathie périphérique chez les personnes âgées. Pourtant, la plupart des patients n'en entendent jamais parler lors d'une consultation de routine. Des chercheurs de l'université de Wageningen, Pays-Bas, ont découvert qu'une supplémentation en bétaine équivalente à 2 à 3 portions de feuilles de betterave réduisait l'homocystéine plasmatique de 11% en moyenne en 6 semaines. Une autre étude examinant la combinaison nitrates alimentaires plus bétaine chez les plus de 65 ans a montré que les participants consommant les deux présentaient une amélioration de 47% de la fonction endothéliale par rapport à ceux qui ne prenaient en main que des nitrates. Le mécanisme est précis. L'homocystéine endommage les cellules endothéliales, où le monoxyde d'azote est produit. La bétaine élimine l'homocystéine. Les nitrates du jus de betterave peuvent alors agir sur une surface artérielle structurellement intacte, sans inflammation. Vous n'alimentez pas seulement le système, vous restaurez sa capacité à répondre. Comment l'utiliser? Mixez les feuilles de 2 à 3 betteraves fraîches directement dans votre jus. Si vos betteraves n'ont pas de feuilles, cherchez de la poudre de feuilles de betterave en complément, environ 500 mg par cuillère à café. Ajoutez-la à votre mélange complet. Le mélange ultime, citron, plus, ail, plus, cacao, plus, gingembre, plus, L-arginine, plus, feuilles de betterave, moins de 5 minutes à préparer. 6 mécanismes biologiques non redondants ciblés simultanément. Quand le boire? Consommez la préparation complète, 90 minutes avant votre activité physique la plus exigeante de la journée. Le pic de monoxyde d'azote à 90 minutes coïncide parfaitement avec la fenêtre où votre circulation périphérique bénéficie le plus d'un soutien vasodilatateur maximal. Un message important pour vous. Si vous avez 67, 74 ou 81 ans et que votre circulation se dégrade, si vos jambes vous font mal, si vos mains deviennent froides, si vos pieds s'engourdissent, si votre distance de marche a discrètement diminué, et qu'on vous a dit que c'était simplement le vieillissement. La science ne soutient pas cette fatalité. Votre circulation n'est pas irréparablement endommagée. Elle est appauvrie en nutriments, sous-soutenue sur le plan enzymatique, limitée en substrat, de manière que des interventions ciblées peuvent corriger de façon mesurable. Chaque ingrédient de cette liste a été étudié chez des adultes de votre âge. Chaque effet décrit a été mesuré avec les mêmes outils que votre cardiologue utilise. Rien de tout cela n'est théorique. Les personnes qui suivent cette chaîne ne se contentent pas de faire avec. Elles ont décidé que cette réponse n'était pas suffisante. Si vous aussi, vous en avez assez des réponses évasives. Abonnez-vous maintenant. Chaque semaine, je vous apporte des recherches conçues spécifiquement pour votre biologie, votre décennie, votre corps. Dites-moi en commentaire, quel ingrédient vous a le plus surpris? Quelle combinaison allez-vous essayer dès demain? Je lis chaque réponse. Vos artères attendent ce dont elles ont besoin. Ce que vous ajouterez à votre verre demain matin pourrait être la décision la plus importante que vous prendrez pour votre santé vasculaire cette année. Si cette vidéo vous a aidé aujourd'hui, partagez-la. Pas pour les chiffres, mais pour quelqu'un qui compte vraiment pour vous. Un membre de votre famille, un ami proche. Et si cette vidéo vous a touché, aidez le docteur Iman à atteindre 1000 abonnés, car c'est exactement ce que 1000 personnes ont besoin d'entendre.